Promis, cette vidéo sera mieux que le temps dehors. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, comme toujours on va faire un point sur l'actualité de la semaine. Et dans l'émission du jour, il y a un programme plutôt original. Mais avant de commencer cette vidéo, comme toujours, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici on parle d'actualité manga sur YouTube. Vous pouvez également m'aider en lâchant les pouces bleus. Il y a également les réseaux sociaux, donc à savoir TikTok et Twitter qui sont disponibles si vous voulez plus d'informations en continu. Et sinon toute la semaine vous avez de l'actualité grâce aux shorts. Bref, cette semaine on va parler de The 100, on va parler de Kingdom, ça c'est rare. On va parler de la fin de SNK, bref, le programme s'annonce plutôt cool. Notre premier sujet d'actualité, c'est donc le grand retour de l'anime The 100. Si vous êtes fan de cet anime plutôt surprenant qui parle de zombies d'une manière assez fun, et faut savoir que l'anime va revenir. L'anime était parti en pause il y a quelques semaines, on en avait déjà parlé, suite à des problèmes de production en interne par rapport au studio qui prend en charge le projet. Sans date de retour annoncée, là maintenant on en sait plus parce que Crunchyroll a communiqué là-dessus, donc il faut savoir que les 3 derniers épisodes de la première saison, donc de l'anime, à savoir les épisodes 10, 11 et 12, seront diffusés simultanément le 25 décembre prochain, donc à Noël, c'est parfait si vous ennuyez en attendant le foie gras. Sur Crunchyroll, là-dessus bien sûr, pas de changement. Il n'y a plus qu'à patienter un gros mois, on va dire maintenant, avant de découvrir le final. Je vous ai teasé le sujet il y a quelques secondes, mais on va parler plus en détail du manga Kingdom. C'est assez rare quand on a l'occasion de parler de Kingdom parce que c'est pas souvent qu'il y a de l'actualité en rapport avec l'anime ou le manga, et lisez Kingdom, c'est pas déjà fait, il y a un manga Discovery là-dessus sur la chaîne. C'est un excellent manga de guerre et historique de Yasuhisa Hara. Et la bonne nouvelle pour les fans de Kingdom, c'est que Kingdom va obtenir une perfecte édition, une édition Kazenban assez luxueuse, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il s'agira d'une perfecte édition vraiment de luxe avec couverture rigide et de nombreux bonus. Par exemple, les 40 premiers tomes de Kingdom seront condensés en 20 volumes au format A5. Chaque chapitre sera accompagné d'un commentaire de l'auteur, et perso moi j'adore ce genre de choses quand l'auteur précise des choses par rapport à la création des chapitres, donne des anecdotes, etc. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle pour les fans. Et cette nouvelle édition sortira à partir du mois de mars 2024 au Japon, et à mon avis, connaissant Mehan, connaissant leur travail et connaissant leur façon de fonctionner par rapport aux éditions de luxe de leurs titres, à mon avis ils passeront pas à côté. Après j'ai pas les chiffres de vente de Kingdom en France, mais je crois que c'est quand même un joli succès. Donc à mon avis Mehan sait que les fans de Kingdom sont des fans assez fidèles, donc s'ils sortent à mon avis cette perfecte édition, beaucoup de monde sauteront sur l'occasion. Après la question sera sûrement le prix en France, mais bon on verra à ce moment là. Et d'ailleurs toujours concernant Kingdom, il faut savoir que pour une fois Kingdom là aussi a fait la couverture du Weekly Young Magazine. C'est tout simplement le magazine de prépublication japonais de manga dans lequel il est publié chez Shueisha. C'est pas tous les jours que Kingdom fait la une, donc ça fait plaisir. L'anime totalement barré Mashle, qui avait fait plaisir à beaucoup de fans, dont notamment les fans d'Harry Potter, parce que c'est clairement une parodie d'Harry Potter, là-dessus il n'y a pas débat. Vous le savez sûrement, mais Mashle va revenir pour une saison 2, ça sera au mois de janvier, et à cette occasion il y a un nouveau trailer qui est sorti pour Mashle, ainsi qu'un nouveau visuel que je vous mets à l'écran. Toujours concernant les visuels, il faut savoir que cette fois c'est Dr Stone, donc l'anime Dr Stone est la deuxième partie de sa saison 3, donc le deuxième cours de la saison 3, qui a eu le droit à un visuel. Visuel, c'est vrai qu'il m'emballe pas spécialement parce que c'est un antagoniste qui visuellement j'apprécie pas forcément dans le manga, mais bon, peu importe, c'est perso. Et il y a également la saison 2 de Twilight Bond Hanako-kun qui a eu le droit à un visuel. Tout comme d'ailleurs l'anime Mission Yosakura Family qui sortira en 2024, c'est un manga du Jump. J'avoue qu'on est très visuel aujourd'hui. Si vous êtes fan de Haikyuu, les Azulets, vous le savez, il y a un film d'animation qui viendra conclure l'anime qui est prévu. Au fil du temps, on reçoit un peu des informations au compte-gouttes, même si des fois c'est souvent des teasers par rapport à des infos qui sortiront plus tard. Là encore une fois c'est la même chose, on a eu des informations pour nous teaser qu'il y aura des informations qui sortiront lors de la Jump Festa le 16 décembre prochain au Japon pour un panel consacré au film Haikyuu. On en avait parlé déjà en vidéo parce que ça me semblait totalement logique, mais ça y est, Crunchyroll l'a confirmé, on va bel et bien avoir le droit en France au cinéma au film Spy Family. Donc ça sortira en 2024, on n'a pas de date pour l'instant, et au moins c'est acté, et en soi c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on vit vraiment dans un monde où maintenant même Spy Family sort au cinéma. C'est vraiment une époque incroyable pour les fans d'anime. Là on va pas vraiment parler anime ni manga, mais plutôt jeux vidéo, mais bon on va dire que c'est une belle parenthèse parce que c'est désormais officiel, on va avoir le droit à un film en live action, donc en live action c'est à dire en prise de vue réelle avec des vrais acteurs, pour The Legend of Zelda. C'est une des plus grosses licences de jeux vidéo au monde tout simplement. Le film sera produit par Arad Productions, à qui on doit notamment les films Spider-Verse, donc Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, etc. Il y a également eu Uncharted qui a été adapté par ce studio, et le réalisateur du film ça sera Wes Ball, qui est tout simplement le réalisateur de The Maze Runner, le labyrinthe, je crois que c'est en français le titre. Il y a également La Planète des Singes, et bien sûr Shigeru Miyamoto sera également de la partie pour superviser le projet. Si vous voyez pas qui c'est ce monsieur qui a beaucoup de sous. Et enfin ça y est, clap de fin pour l'anime Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Bien sûr on va pas étirer le sujet plus qu'au davantage, déjà faut relever que la fin de l'anime est apparemment beaucoup plus au grand public que la fin du manga. Après il faut dire qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts
depuis, les fans ont un peu plus accepté cette fin plutôt surprenante de la part de Hajime Isayama. Et en plus de ça, là aussi on en avait parlé à travers des shorts, mais en fait Hajime Isayama a agrémenté le final de son œuvre, avec quelques ajouts par-ci par-là en termes de dialogue qui a apporté un peu plus de fluidité on va dire à ce final, mais globalement ça fait l'unanimité. Et afin de célébrer la conclusion de l'anime Shingeki no Kyojin après 10 ans de diffusion, Hajime Isayama, l'auteur du manga, a réalisé une illustration inédite pour remercier les fans, une illustration qui réunit donc une dernière fois peut-être Eren, Mikasa et Armin. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau de nostalgie de la part de l'auteur. Et écoutez, sur ce on a fait le tour des gros sujets du jour. Comme d'habitude, je vous invite à me donner votre avis sur l'actualité de la semaine en commentaire, qu'est-ce qui a retenu votre attention, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.